Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Je suis contente d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui, je vous donne 3 trucs pour soulager votre cou, le haut des épaules qui est tendu. Ça arrive souvent, c'est une zone qui est très sensible à notre humeur, c'est une zone qui peut être sensible au stress qu'on vit. Si vous utilisez des aides techniques, un fauteuil roulant, c'est une zone aussi qui va être beaucoup sollicitée. Donc, les douleurs, les tensions peuvent venir et partir, peuvent rester longtemps. Puis, quand ils apparaissent, bien, une des choses, c'est de tout de suite les traiter pour pas qu'ils s'installent puis qu'ils s'amplifient, puis qu'ils changent un peu notre façon de bouger puis que ça crée des douleurs. On peut avoir même s'ils deviennent de plus en plus importantes, on peut avoir des nerfs, dont les nerfs de la coiffe des rotateurs, qui descendent dans nos bras, qui peuvent être coincés, peuvent nous donner des picotements, des engourdissements, on appelle ça des symptômes neurologiques. Si c'est le cas, je vous conseille fortement, vous pouvez faire les exercices pour vous soulager, mais je vous conseille fortement de consulter un physiothérapeute pour vraiment aller bien adresser le problème. On ne veut pas garder un nerf qui pourrait être comprimé trop longtemps. Il peut avoir des dommages là, qui pourraient être permanents. Donc, si vous sentez des picotements, des engourdissements qui descendent dans vos bras, consultez le plus rapidement possible un physiothérapeute. Et sinon, entre-temps, si c'est des douleurs qui sont vraiment localisées au niveau du cou, du haut des épaules, mais avec les trucs que je vais vous montrer aujourd'hui, si vous faites ça régulièrement ou dès que les douleurs apparaissent, vous allez vraiment être capable de vous soulager puis d'atténuer soit la fréquence des douleurs et l'intensité aussi de la douleur. Fait, le premier exercice, tout simple, en fait, c'est de juste aller étirer le muscle. Donc, on a des muscles qui s'attachent au niveau de la base du crâne et qui vont aller s'attacher au niveau de notre épaule. On a même notre trapèze qui va un petit peu plus loin, là, qui va dans le milieu de notre dos. Ce muscle-là, le trapèze, surtout supérieur, est souvent tendu. C'est lui qu'on voit, le bulbe là, ici, là, qui est gonflé là, parfois là, quand on a beaucoup de douleur. Donc, on peut aller l'étirer. Puis, on a aussi l'élévateur de la scapula, qui est vraiment à la base du crâne et juste sur le bout interne, le bord interne de la scapula. Donc, les deux peuvent être problématiques. Des fois, c'en est un plus que l'autre. Donc, pour bien aller l'étirer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener l'épaule vers le bas. Si vous êtes assis, vous pouvez mettre votre main sous votre fesse ou juste pousser vers le bas et on penche notre tête de côté. Et là, on peut aussi regarder les angles et tourner notre tête et voir où est-ce que ça tire le plus. Dépendamment, c'est quel muscle qui va être le plus tendu. Ça se peut qu'il y ait une orientation qui soit plus sensible. Donc, on va faire ça comme ça et on va maintenir l'étirement pendant 20 à 30 secondes ou selon la tolérance. Et dans une position qui nous fait un étirement, qui est fort mais non douloureux. Ça peut être un peu sensible, mais on ne veut pas une douleur très aiguë comme s'il y avait quelque chose qui pinçait. Un autre truc qui est vraiment bon, ça, dans ce même exercice-là, c'est de faire du contract-relax. Donc, on peut prendre notre main, puis la mettre opposée et la mettre sur le bord de notre tête et pousser dans notre main comme ça pendant quelques secondes. Et ensuite, on va aller chercher un petit peu plus loin, puis on va aller tirer un petit peu plus loin. Ça peut être la même chose. On peut mettre notre main sur notre épaule, pousser vers le haut, comme si on voulait ramener notre épaule à notre oreille. Et ensuite, on va chercher plus loin. Donc, habituellement, on permet aux fibres de se recontracter pour qu'ils puissent se relâcher par la suite. Et ça aide d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude. L'autre exercice, puis ça, c'est pas un exercice nécessairement, mais c'est un truc, c'est vraiment de prendre notre main pour masser doucement. Donc, moi, j'appelle ça pianoter. On prend nos doigts et on pianote, on se promène en bougeant les doigts sur notre trapèze, sur le muscle qui est tendu. Et quand on a un point qui est sensible, bien, on reste là. Puis on pèse dessus, il va s'atténuer. Vous pouvez même sentir les fibres musculaires, vous pouvez sentir la tension. Puis à la longue, là, vous allez sentir un relâchement. Puis, on peut ajouter un peu de mouvement de la tête pour aller en position d'étirement, puis aller vraiment plus étirer ce point de tension-là.
Un point de tension, c'est vraiment des fibres musculaires qui se sont contractées. En fait, il y a eu une contraction, puis ces fibres-là ne se sont pas relâchées. Fait que c'est une contraction musculaire. On veut vraiment aller l'étirer pour permettre un relâchement. Donc, en étant plus ciblé, en pianotant comme ça, bien, on est sûr qu'on est sur les bonnes fibres qui sont tendues, puis qu'on va spécifiquement les relâcher, aider à les relâcher. Donc, cet exercice-là peut se faire pendant la journée, à tout moment où vous avez un petit peu de douleur, où vous sentez que vous êtes très tendu, vous pouvez le faire pendant quelques secondes. En le fait, on fait au besoin. Si vous voyez que ça irrite, ça se peut que ça irrite et que vous sentiez que la zone sensible s'élargit un petit peu, c'est normal, mais à ce moment-là, arrêtez, ça va redescendre assez rapidement, puis ensuite, on recommence là, si on a un point qui revient ou si c'est pas parti complètement, on peut recommencer. Donc, ça, c'est à faire vraiment au courant de la journée, là, selon les besoins. L'autre exercice, c'est encore une fois un exercice qu'on peut faire vraiment un peu n'importe quand, mais c'est pour relâcher. Vraiment, la zone plus en arrière, au niveau des omoplates, c'est pour donner un sentiment de relaxation, puis de permettre encore une fois, des contractions musculaires, des muscles qui sont tendus pour qu'ils ensuite puissent se relâcher. C'est vraiment juste faire des roulements d'épaule comme ça. Puis on le sent là, vous pouvez sentir les points qui sont tendus, ils se réactivent, puis là on les sent derrière. Donc on emmène les épaules comme ça. Ça peut craquer un petit peu, mais ça fait du bien là. Puis ensuite de ça, bien, en plus, on va ouvrir vers l'arrière, puis ensuite de ça, on sent vraiment que ça l'a travaillé, mais que tout s'est relâché. Donc, c'est vraiment pour aller activer. On peut le faire de l'autre côté également, mais j'aime mieux aller ouvrir parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a des épaules plus enroulées par plein de choses. Là, si on travaille à l'ordinateur, si vous propulsez un fauteuil roulant, par exemple. Donc, la zone devant peut être très tendu, ça peut tirer, on va utiliser plein de compensations. Là, il faut faire une évaluation pour savoir qu'est-ce que vous faites, mais souvent, là, la zone en arrière essaie de retenir aussi. On a beaucoup de tension au milieu du dos, au niveau des omoplates. Donc, ici, puis sur le haut, donc en faisant ça comme ça permet de les relâcher, puis vraiment d'avoir un sentiment d'apaisement après. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Là, je vous ai donné 3 petits trucs, petits exercices à faire pendant la journée quand vos douleurs sont là. C'est sûr que c'est un problème qui est récurrent, qui revient souvent, mais là, il faut aller voir vraiment votre posture, votre biomécanique, quel muscle est trop actif, quel muscle n'est pas assez actif, qu'on veut aller travailler l'activation musculaire. Ça, il faut une évaluation plus précise, plus approfondie, puis il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Souvent, là, on va avoir le muscle pectoral qui va être tendu également. On ne sent pas toujours des douleurs à ce niveau-là, mais quand moi, mettons, je viens peser ou je viens faire la palpation, on se rend compte que là, il est vraiment problématique, il y a beaucoup de points de tension. On va aller aussi travailler toute la chaîne scapulaire pour aller aider à l'activation. Il y a certains muscles qui peuvent avoir des points de tension très douloureux, puis très réactifs, même si on ne le sent pas, la douleur à ce niveau-là, mais qu'on a vraiment plus de tension au niveau du cou. Donc, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, là, dépendamment de vos besoins. Si vous aimez ce type de contenu-là, puis que vous voulez être au courant des prochaines vidéos, puis de voir les prochains trucs que je vais enseigner, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Comme ça, vous allez être au courant de toutes les prochaines vidéos. Aussi, indiquez-moi en commentaire quel truc vous fait le plus de bien. Est-ce que c'est l'étirement, le massage en pianotant ou l'activation comme ça en roulant les épaules? J'attends vos réponses. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'ai très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!